6 jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène EPAS située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiantes qui rêvent de faire carrière sur les planches ? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Sophia Barzik, comédienne, chanteuse et danseuse de 20 ans. Bonjour Sophia. Bonjour Sandra, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Alors Sophia, le sourire, la bienveillance et l'optimisme te caractérisent. Tu t'es même entraînée, si mes informations sont bonnes, à pratiquer la pensée et la transmission de pensées positives. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, bien sûr. Je me suis entraînée à pratiquer la pensée et la transmission de pensées positives depuis plusieurs années déjà. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu une vidéoconférence qui parlait du fait que le cerveau ne faisait pas la différence entre les pensées affirmatives et négatives. Comme par exemple, si on se dit « ne tourne pas la tête à droite », le cerveau retient « tourne, tête et droite », pas la négation. C'est pareil avec la pensée positive et négative. Si on se dit « ne stresse pas », le cerveau va retenir juste le mot « stress ». Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est dire « détends-toi, calme-toi, souris ». Et se dire ça tous les jours, ça change notre façon de penser. Ça a été une sorte de révélation finalement pour toi. Oui. Au quotidien, tu arrives à pratiquer ça avec ton entourage ? J'essaye au plus possible d'y arriver. Bon, il y a des jours où on est un peu plus groggy, du coup on a moins de facilité à être positif, mais j'essaye quand même de garder cette façon de penser et de transmettre la pensée positive. Autre chose importante pour toi, c'est la nature. Un véritable ancrage, ça te permet de te ressourcer, de te poser, de retrouver tes racines ? Oui, je trouve que la nature est merveilleuse. Elle se suffit à elle-même et elle nous apporte beaucoup. Quand je m'ennuie ou alors quand je suis anxieuse ou que j'ai besoin de prendre l'air, je sais que je peux aller dans une forêt, au bord d'une rivière, me promener en montagne ou à la plage et je me sentirai détendue, apaisée, entourée par la nature, le chant des oiseaux, le vent. Voilà, il y a tout plein de petits éléments qui font que je me sens mieux quand je suis proche de la nature. Tu fais pas partie de ces artistes alors qui rêvent de débuter à Paris ? Les grandes villes, ça te fait peur ou pas du tout ? Est-ce que les grandes villes me font peur ? Pas particulièrement. Je pensais aller à Paris parce que c'est souvent dans les grandes villes qu'on peut plus facilement se faire un nom qui sera reconnu dans toute la France. Je pense que ce n'est pas obligatoire d'aller à Paris pour vivre de sa passion et de son métier. Sophia, à l'âge de 8 ans, tu as commencé le théâtre. Il me semble que c'est ta maman qui t'a inscrite là-bas et que ça a été déterminant dans ta façon de gérer ta timidité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ? À l'âge de 8 ans, j'ai commencé le théâtre. Je me rappelle le premier jour, on devait se présenter et j'étais beaucoup trop timide pour me présenter. On devait se présenter avec ou une attitude ou un personnage ou une façon de parler et j'ai juste dit bonjour, je m'appelle Sophia parce que j'étais très timide. J'avais peur du regard des autres et du jugement et faire du théâtre m'a permis de me libérer de certaines peurs parce que quand j'incarne un personnage, je suis un petit peu moi et un petit peu pas moi. Quand je joue un personnage et que des personnes et que les spectateurs ont un regard ou un jugement ou autre sur ce personnage, ce n'est pas sur moi directement, du coup j'arrive à prendre une distance. Ça te fait une sorte de carapace ? On peut dire ça comme ça ? Une protection entre l'extérieur et ton cœur peut-être ? Ça a longtemps été inconscient, je pense que je me rends compte de plus en plus que jouer un personnage me permet aussi d'être moi-même mais sans avoir le jugement des autres qui vient directement à moi. La parole, c'est ce qui te rend le plus timide ou c'est corporel aussi ? Bizarrement, je suis plutôt réservée. J'aime beaucoup jouer, faire de la comédie, faire du théâtre à partir du moment où je ne joue pas moi. Quand je deviens moi, je me renferme dans mon côté réservé et assez timide. Voilà, l'art comme moyen d'évasion, en fait, oui. Quelque part. Tu es aussi chanteuse et danseuse. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi dans ce que tu ressens entre le théâtre, le chant et la danse ? Aujourd'hui, je sais que faire de la danse, ça me permet d'avoir une activité physique qui me permet de me défouler et de canaliser un peu mon énergie. C'est la fin d'un cours de danse, je suis fatiguée physiquement et mentalement, je suis plus en forme. Le théâtre me permet de me libérer de mes craintes et mes peurs et de jouer, parce que c'est un jeu, le théâtre. Le chant aussi, tous les trois sont un peu là pour la même raison, pour dépasser des peurs ou pas forcément. 3 pratiques complémentaires en quelque sorte ? Ça ne sert pas que à ça, mais là maintenant tout de suite, je sais que faire du théâtre, du chant et de la danse me permet de dépasser certaines craintes, mais ça ne sert pas que à ça. Sophia, aujourd'hui vous êtes également chanteuse et danseuse. Est-ce que ça vient de cette passion qu'avait votre père pour le jazz ?
Mon père a toujours été passionné par la musique jazz, mais ce n'est pas ça qui m'a donné envie de chanter et danser. J'ai commencé le chant à l'EPAS et je faisais de la danse et du théâtre avant. Du coup, j'avais un certain niveau, mais c'est vraiment à l'EPAS que j'ai appris à vaincre les craintes que j'avais en chant. Si vous voulez une petite anecdote là-dessus, c'est pas contre elle. Quand je devais avoir 10 ans, j'aimais beaucoup chanter. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé chanter, mais je chantais vraiment très très mal. Et un jour, ma mère, très énervée, a dit arrête de chanter, tu chantes faux ou mal. Et j'ai eu un blocage à partir de ce moment-là. Et à l'EPAS, j'ai réussi à défaire ce blocage et maintenant ça va beaucoup mieux. Comme je le dis, c'est pas de la faute de ma mère, ça arrive à n'importe qui de dire tais-toi, tu chantes comme une casserole. Elle s'est excusée il y a longtemps alors qu'elle avait même pas besoin de s'excuser. Voilà. Tu parles de l'EPAS, mais justement, t'as intégré l'EPAS très jeune. Est-ce que ça veut dire que tes parents, même si ta mère t'a dit que tu chantais comme une casserole, ils t'ont épaulé dès le début, ils t'ont soutenu dès que tu leur as dit que tu voulais devenir artiste? Je sais que je voulais devenir comédienne vers la fin du collège. Au début lycée, j'ai découvert l'EPAS à 1, 2, 3 Mâcon, en loisir, à l'EPAS junior. Au début, mes parents ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient ça un petit peu cher. Mais j'ai un petit peu bataillé, j'ai essayé de trouver un arrangement. Si j'avais des bonnes notes, ils m'inscrivaient à l'EPAS junior. Et ils m'ont autorisé à travailler dans l'artistique à partir du moment où j'avais mon bac. Parce que l'EPAS, l'avantage, c'est qu'on peut rentrer sans son bac. Du coup, je me suis dit que j'ai mon bac ou non, de toute façon, je m'en fiche. Mes parents m'ont dit non, tu feras tes études artistiques si tu as ton bac. Donc j'ai eu mon bac et ils m'ont toujours soutenue, même s'ils étaient un petit peu réticents au début parce que on sait que les métiers artistiques sont pas faciles. Il faut réussir à vivre de sa passion. Et quand j'ai commencé à être rémunérée pour des projets que j'ai faits dans l'artistique, ils se sont tout de suite calmés et ils ont été rassurés. L'EPAS propose une formation pluridisciplinaire sur 3 ans. On comprend bien finalement que, en fait, notamment en chant et en danse, tu avais peu d'expérience avant l'EPAS. Quel regard aujourd'hui tu portes sur ton évolution artistique au bout de ces 3 années? L'évolution artistique en théâtre, du coup, on améliore la technique, l'improvisation aussi. Je travaille aussi beaucoup mieux dans les intentions et dans les émotions des personnages que j'incarne. En danse, je suis plus musclée. J'ai pris en muscle et en endurance. Et maintenant, j'arrive à faire de l'improvisation, danser sur une musique. Alors qu'avant, je n'y arrivais pas parce que j'avais peur du jugement. Je connaissais pas beaucoup de pas, du coup, j'avais peur de ressembler à un poulet ou autre. Et c'est en chant que j'ai remarqué ma plus grande évolution. Comme j'ai commencé à vraiment chanter avec une vraie technique à l'EPAS, j'ai fait un grand bond. En première année, je n'arrivais pas à chanter devant des gens. Alors que là, pour ma créa de 3e année, j'ai fait un solo chanté devant un public. Et j'ai réussi. Tu as réussi, mais tu as ressenti quoi? Donc j'avoue que à la fin je demandais à tout le monde si je chantais juste ou pas. Mais ils m'ont tous dit oui, du coup tant mieux. Mais je me suis vraiment bien amusée, je me sentais détendue. J'étais pas stressée quand je montais. Enfin j'avais ce stress mais que tout artiste a quand il monte sur scène. Un stress dynamique qui met en énergie. Ça m'a pas serré le ventre au point où je ne pouvais plus chanter. Ça me donnait plutôt un élan dans l'énergie et dans l'interprétation. Aujourd'hui, grâce à l'EPAS, on a bien compris, tu es une artiste pluridisciplinaire. Est-ce que dans ta tête, cependant, tu te sens encore plus comédienne? J'avoue que je préfère la comédie théâtrale plutôt que la comédie musicale. Mais grâce à l'EPAS, j'ai découvert d'autres chemins. Et la pluridisciplinarité est vraiment importante. Car aujourd'hui, c'est important d'être polyvalent. Ça nous ouvre des portes sur d'autres disciplines. Bon, même si je voulais faire exclusivement du théâtre avant l'EPAS, maintenant que j'ai fait l'EPAS, j'adore le chant, la danse. J'aime monter des chorégraphies. J'ai eu un piano et j'aime composer, même si pour l'instant c'est vraiment pas grand chose. Mais ça me permet d'ouvrir des portes du coup sur d'autres disciplines qui peuvent être intéressantes et regrouper le chant, la danse et le théâtre et d'autres choses autour de la composition. Ah bah justement, tu parles de piano, de composition. T'es musicienne aussi? Non, je fais juste du piano à mes heures perdues. Autodidacte? Oui, c'est ça. Sophia, c'est vrai que alors moi j'ai pas mal d'amis qui ont fait 20 ans de conservatoire avant de devenir musicien professionnel. Par exemple, toi tu as fait 3 ans d'EPAS. Est-ce que tu penses poursuivre ta formation après? Au début, je pensais poursuivre dans une école d'acteurs en Angleterre. Puis je me suis dit que non, je voulais vraiment continuer la comédie musicale. Donc j'ai cherché des écoles de comédie musicale en Angleterre. Parce que je voulais aussi partir de la France et découvrir une autre culture, un autre langage, d'autres façons d'apprendre aussi. Mais j'ai des projets qui se sont développés sur Mâcon avec des personnes proches professionnellement comme personnellement, donc j'hésite encore. Je suis un petit peu indécise, je ne sais pas encore si je veux partir ou si je veux rester. L'avenir nous le dira, on en reparlera. Sophia, pour ton examen de fin d'études, tu dois présenter un spectacle seul en scène. Tu nous parlais tout à l'heure de ton solo chanté.
Tu peux nous dire de quoi il va parler, ton spectacle ? Alors la thématique de mon spectacle va parler du fait de profiter de la vie, des jours comme ils sont là, de pas s'imaginer les conséquences dans 10, 20, 30 ans, de profiter de la vie aujourd'hui, de ne pas regretter les choses qu'on a faites ou pas faites. De toute façon, le temps est passé. Bon, le petit pitch, c'est que une vieille dame du nom de Zora va tomber sur un livre magique qui va lui accorder un vœu et elle va faire le vœu de retourner à l'âge de ses 20 ans. Elle a 20 ans, mais dans la vie d'aujourd'hui, elle a une fille et elle a un petit-fils. Il va se passer plusieurs péripéties et elle retourne à l'âge de ses 20 ans parce qu'elle pense qu'elle a raté sa vie, qu'elle n'a pas fait assez de choses, qu'elle s'est pas assez amusée, que retourner dans le passé va lui permettre de faire tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Elle va se rendre compte que ça ne sert à rien de regretter ou de vouloir retourner en arrière parce que de toute façon, le temps, c'est quelque chose que personne ne peut diriger. Il avance, vite ou lentement en fonction de ce qui se passe dans notre vie, mais il avance et il faut faire avec et profiter de la vie. C'est un peu entre Hakuna Matata et le cercle des poètes disparus, en fait, finalement. Entre autres. Le Size the Day. Sophie, on en parlait tout à l'heure de tes projets après EPAS. Avec la compagnie des Vies de Saint-Laurent, tu incarnes le personnage principal d'une pièce qui va faire ses premiers pas sur scène au mois de juin. Quel est le sujet de cette pièce ? Le sujet parle d'une jeune fille qui rentre dans la vie active. Cette jeune fille est réservée, timide. Elle a beaucoup de mal avec le contact social. Et à l'inverse d'elle, elle a une sœur jumelle qui est déterminée, qui est sûre d'elle, qui a du pouvoir, qui est à la tête de son entreprise. Donc on va suivre le parcours de ces deux sœurs jumelles qui sont différentes, mais en même temps qui ont une certaine ressemblance. Et donc je vais jouer les deux personnages. Flora, le personnage principal, et Victoria, sa sœur jumelle. C'est une première de jouer deux personnages en une seule personne, du coup moi qui vais jouer deux personnages principaux sur scène. C'est vraiment intéressant. Ça m'apprend du coup à changer d'intention, de voix, de posture corporelle en très peu de temps. Et c'est un nouveau challenge théâtral que la metteuse en scène Isia Bernard m'a confié. Et j'en suis vraiment reconnaissante. Comment ça se passe ? Du coup, tu changes de vêtements entre chaque tableau ou on a une partie de la pièce dédiée à l'une des sœurs et l'autre partie de la pièce dédiée à l'autre ? Je change de vêtements entre chaque tableau, mais surtout de posture, de voix et d'intention. Les vêtements, ce sera sûrement une veste ou une paire de lunettes. Ou un minimum pour comprendre que c'est pas la même personne. Premier rôle principal, pour toi, ça fait quoi ? C'est trop bien. Mon plus grand rêve quand j'étais petite, c'est de devenir le personnage principal d'un film. Et là, je suis le personnage principal d'une pièce de théâtre. Du coup, c'est comme si j'avais réalisé la moitié de mon rêve. Et j'en suis vraiment, vraiment contente. On parlait tout à l'heure de ta maman. Oui. Voilà, qui t'a dit que tu chantais comme une casserole il y a très très longtemps, mais c'est oublié, c'est pardonné. Oui. J'imagine que ça a dû te faire un petit peu bizarre la première fois que tes parents t'ont vu sur scène. Qu'as-tu ressenti quand ils étaient dans la salle ? Est-ce que t'as eu peur de leur regard ? C'était quand j'avais 8 ans, ça fait un petit moment. Je me sentais fière, je me sentais plutôt libérée. J'avais 8 ans, donc je me souviens pas trop. Je sais que j'aimais vraiment ça. Pas que mes parents, mais tout le public. Et même jouer avec les autres comédiens sur scène. Je m'en suis rendu compte directement. Quand j'étais sur scène, je savais que c'est ce que j'aimais. Donc pour le moment après les passes, stand-by. Ça va dépendre de la pièce peut-être ? Du succès de la pièce. Et si la pièce de Davy fonctionne bien, on continuera à donner des représentations. Si ça ne se passe pas comme prévu et que ça s'arrête, je m'intégrerai peut-être à d'autres projets artistiques dans les environs, ou alors je vais passer des castings, ou alors je pensais partir en Martinique, faire un service civique pendant 6 mois. Un service civique, on a jusqu'à 25 ans, du coup autant faire ça maintenant. En plus j'aimerais le faire dans l'écologie, du coup ce sera utile pour l'environnement. Et on apprend toujours des choses. J'aimerais beaucoup voyager, partir, découvrir autre chose que ce que je connais ici. Dans 10 ans, du coup c'est difficile de s'imaginer dans 10 ans, mais tu te vois plutôt ici à Mâcon ou ailleurs ? Très bonne question. Je ne sais déjà pas ce que je vais faire dans 10 mois. Du coup, dans 10 ans, peut-être que je serai aux États-Unis, peut-être au Japon, parce que j'aimerais beaucoup visiter le Japon. Peut-être ici, je sais pas. Là où la vie me mène. Qu'aurais-tu envie de dire, Sophia, aux jeunes qui se rêvent artistes, qui se rêvent sur les planches, mais qui n'osent peut-être pas franchir le pas, comme toi tu l'as fait en poussant les portes de l'EPAS ? Tout ce que je peux dire, c'est que la peur n'évite pas le danger. Que vous ayez peur ou pas, ça change rien, alors foncez. Et si vous n'êtes pas sûr, essayez de faire des cours de théâtre, de chant ou de danse en loisir. Moi, personnellement, je savais que c'est ce que je voulais faire. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez commencer par faire des cours de théâtre, de chant et ou de danse en loisir. Merci beaucoup, Sophia. Et pour en savoir plus sur l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène de Mâcon, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci, Sophia. Merci, Sandra.